Salut à tous, bienvenue dans le monde du showbiz. Aujourd'hui, on va plonger dans une histoire légendaire qui a marqué l'univers des arts martiaux. Le duel secret entre Steven Seagal, maître d'aïkido et star d'Hollywood, et Frank Dux, l'énigmatique combattant de Bloodsport. Rejoignez notre communauté passionnée et plongez dans cette histoire inoubliable. À la fin des années 90, les arts martiaux dominent la culture populaire, portés par des films d'action explosifs. Deux noms se détachent, Steven Seagal et Frank Dux, deux figures aux univers radicalement différents. Seagal, né en 1952 à Lansing, Michigan, est plus qu'une star de cinéma. Du haut de ses 1,93 mètres, il dégage une aura de calme et de contrôle. Formé au Japon, il maîtrise l'aïkido, l'art du sabre, kenjutsu et le Iaido. Son parcours est impressionnant. Il devient le premier étranger à diriger un dojo d'aïkido à Osaka, obtenant un 7e dan et le titre de Shihan. Avant Hollywood, Seagal était coordinateur de cascade, apportant une authenticité rare à ses scènes dans des films comme Nico ou Piège en haute mer. Son style, fluide et méthodique, privilégie les clés articulaires et les projections, redirigeant l'énergie de l'adversaire avec une précision chirurgicale. Contrairement aux acrobaties spectaculaires de ses contemporains, Seagal incarne une discipline ancrée dans la tradition japonaise. Frank Dux, lui, est une énigme. Popularisé par Bloodsport, 1988, il serait le champion d'un tournoi secret, le Kumite, avec des records légendaires. 56 KO consécutifs, le KO le plus rapide, 3,2 secondes, et plus de 300 victoires. Ces chiffres, bien que non vérifiés, alimentent son mythe. Dux revendique un entraînement en ninjutsu Koga Yamabushi, sous un maître mystérieux nommé Tanaka. Ces techniques, basées sur la furtivité, la vitesse et des frappes précises, contrastent avec l'approche posée de Seagal. Si Seagal représente la discipline, Dux incarne l'audace et le mystère. Dans les cercles martiaux, il divise. Seagal est respecté pour son authenticité, mais jugé rigide par certains, Dux fascine, mais son histoire soulève des doutes. Leur opposition semble inévitable. Si vous êtes captivé par ces légendes, cliquez sur ce bouton d'abonnement pour ne rien rater de nos récits. Le contexte des années 90 est clé. Les films d'action, portés par des stars comme Seagal, Van Damme et Schwarzenegger, magnifient les arts martiaux pour le spectacle. Mais dans les dojos, les puristes valorisent l'authenticité. La rencontre entre Seagal et Dux, dans un cadre intime, promet un choc entre tradition et mystère, entre cinéma et légende. Tout commence par une invitation à une exposition privée d'arts martiaux à North Hollywood, à la fin des années 90. Ce n'est pas un tournoi public, mais un rassemblement d'élites, instructeurs, chorégraphes de combat, cascadeurs, tous passionnés par les arts martiaux. L'objectif ? Échanger des techniques et tester ses compétences dans des sparrings amicaux. Quand la présence de Seagal et Dux est confirmée, l'ambiance change. Les rumeurs d'un possible face-à-face s'intensifient et l'excitation grimpe. Un sparring entre ces deux légendes, même amical, est une idée électrisante. Une trentaine d'experts, triés sur le volet, se préparent à assister à un moment historique. Le jour J, le dojo est chargé de tension. La salle, modeste mais impeccable, a un tapis central entouré de chaises pliantes. Pas de caméra, pas de micro, juste un public de connaisseurs. Seagal arrive le premier, vêtu d'un géi noir, sa démarche lente et méditative. À 1,93 mètres, il domine la pièce, saluant d'un hochement de tête discret. Ses échauffements, rotations d'épaules et étirements fluides, sont empreints d'une intention claire. Quelques minutes plus tard, Dux entre, vêtu d'un géi blanc avec une ceinture noire. Ses yeux vifs balaient la salle, et ses échauffements dynamiques, presque nerveux, contrastent avec le calme de Seagal. La poignée de main au centre du tapis est ferme, leurs regards intenses. Le respect est là, mais teinté d'un défi silencieux. Si vous vibrez pour cette tension, likez et abonnez-vous pour plus d'histoires martiales. Les règles, établies par un instructeur senior impartial, sont claires. Un sparring à contact plein, sans coup à la tête ni intention de blesser. Le combat dure jusqu'à ce qu'un avantage décisif soit pris ou que le temps s'écoule. Les deux hommes acquiescent, leurs visages impassibles mais leurs yeux brûlants. Quand l'arbitre donne le signal, le silence envahit le dojo. Seagal adopte une posture ouverte, ancrée, Dux, mobile, danse sur ses pieds. Les spectateurs retiennent leur souffle, sentant un moment historique. Le combat commence par un cercle prudent, chacun testant la distance. Dux lance l'offensive avec un JAB rapide au torse. Seagal, fidèle à son aïkido, esquive par un pivot fluide, posant une main légère sur la poitrine de Dux pour freiner son élan.
Dux enchaîne avec un coup de pied bas, que Seagal glisse hors de portée. Les échanges s'intensifient. Dux, avec sa vitesse de ninjutsu, lance des jabs et crochets, utilisant des feintes pour masquer ses intentions. Seagal bloque un JAB avec son avant-bras, attrapant un crochet pour appliquer une clé articulaire. Dux se libère avec agilité, reprenant sa stance. Les spectateurs murmurent, impressionnés par la rapidité et la précision. Dux change de tactique, feintant un coup de pied bas avant de frapper les côtes de Seagal, qui recule légèrement. Seagal riposte en saisissant le poignet de Dux lors d'une nouvelle attaque, le tirant dans un balayage qui le fait trébucher. Dux se rétablit avec un roulé, évitant la chute. À mi-combat, Dux accélère, lançant une combinaison de coups de pied bas, JAB et crochet. Seagal, poussé vers le bord du tapis, absorbe les coups avec calme. Mais il contre, anticipant un balayage, il redirigeait l'élan de Dux, le déséquilibrant. Dux reste debout, mais son offensive est stoppée. Si vous êtes scotché par cette intensité, abonnez-vous maintenant pour plus de duels légendaires. À mesure que la fatigue s'installe, les pauses s'allongent. Dux lance une combinaison agressive. Coup de pied, JAB, crochet, coup de pied. Seagal recule, mais au moment où Dux avance pour un dernier coup, Seagal saisit son poignet, presse son épaule, et exécute un takedown impeccable. Dux touche le tapis, son dos au sol. Seagal passe en position de contrôle, immobilisant son bras. Dux tente de se libérer, mais la prise est solide. L'arbitre arrête le combat. Seagal se relève, tendant la main à Dux, qui l'accepte. Un hochement de tête silencieux scelle leur respect mutuel. Les spectateurs applaudissent, impressionnés par ce duel de technique et de volonté. L'arbitre déclare Seagal vainqueur, son takedown final ayant marqué l'avantage. Mais les discussions révèlent un combat serré. La vitesse de Dux a impressionné, tandis que la maîtrise de Seagal a scellé l'issue. Ce moment, jamais filmé, s'est répandu comme une légende dans les cercles martiaux. Ce duel dépasse le physique. C'est une collision entre l'aïkido traditionnel de Seagal et le ninjutsu audacieux de Dux. Seagal a prouvé que son talent va au-delà du cinéma, Dux a montré qu'il pouvait rivaliser avec les meilleurs. Leur respect mutuel a renforcé l'impact de ce moment. Et voilà, les amis. Le duel secret entre Steven Seagal et Frank Dux a marqué l'histoire des arts martiaux. Entre l'élégance de l'aïkido et la vitesse du ninjutsu, ce combat a opposé deux philosophies, deux légendes. Quel combat de rêve aimeriez-vous voir? Bruce Lee vs Chuck Norris? Jet Li vs Donnie Yen? Laissez vos idées dans les commentaires, et si vous avez aimé cette plongée dans un moment mythique, likez, abonnez-vous, et activez la cloche pour ne rien rater. Rejoignez notre communauté pour plus d'histoires épiques, et à bientôt pour une nouvelle aventure qui va tout déchirer.